Le frère Ézéchiel a dit que le message hier était dense, mais que vous avez compris, que vous n'avez pas posé de questions. J'estime que vous êtes assez mûrs. Quand je dis tous les membres du MSC sont des leaders, je crois que je n'ai jamais menti, n'est-ce pas? Et bientôt, tous les agents de l'Institut d'hygiène seront sauvés. N'est-ce pas? N'est-ce pas? OK. Et tous les membres du barreau togolais seront... Alléluia. Alléluia. Tous les architectes du Togo seront... Alléluia. Tous les Indiens au Togo seront sauvés. Alléluia. Tous les étudiants de l'UL seront sauvés. Parce qu'on a plusieurs ici. Ésaïe. Vous savez que c'est mon favori dans l'Ancien Testament, non? Ésaïe. 49. Verset 6. Ah! Toutes les commerçantes du grand marché seront... Alléluia! Tous les commerçants du grand marché seront... Nous avons au moins 2 couples ici. Alléluia! Oh! Et il y a au moins 2 couples. Et puis il y a aussi Antoinette. N'est-ce pas? Lisez-moi ça. Oui. Parce qu'on va créer pour le Togo qu'on doit lire Togo Presse. Même le CAC ne lit pas Togo Presse. Ésaïe 49, verset 6. Et il me dit, c'est peu de choses que tu me sois serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël. Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. Amen. Mon salut jusqu'au bout de la terre. Comment tu as ce que tu changes de verset? Ça, c'est Darby. Oui. Il n'y a pas de Togo Presse dans la salle. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième passage. C'est Actes. Chapitre 13. Verset 47. Actes 13, 47. Acte 13, 47. Acte 13, 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Darby. Car le Seigneur nous a commandé ainsi. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, afin que tu sois en salut
jusqu'au bout de la terre. Amen. Merci beaucoup. Ésaïe 49. Ésaïe étant une figure, un type de Jésus, nous fait savoir qu'il a été appelé même avant qu'il soit conçu. Et il dit que Dieu lui dit, c'est peu de choses que tu fasses quoi? Que tu sois pour moi serviteur et que tu restaures Jacob et tout le reste d'Israël, les rescapés d'Israël. Mais il dit, quoi d'autre? Donc, Israël, c'est petit, quoi. Donc, tu dois me servir en dehors d'Israël. Le Togo, c'est petit. Le Togo, c'est très petit, n'est-ce pas? Quand le Seigneur nous dit et le répète, vous êtes tous des leaders, les leaders, ce n'est pas pour rester dans une maison. C'est pour rester dans une maison. C'est pour faire quoi? Les leaders, c'est pour faire quoi? C'est pour conduire des gens. C'est pour conduire des gens. C'est pour équiper des gens. Il dit, je t'établis aussi comme quoi? Lumière des nations. Pas d'une nation. Pas de la nation togolaise seulement. Mais lumière des nations. Et vous savez, Paul, en reprenant ce passage dans le Nouveau Testament, n'a pas été très fidèle au texte. Dans l'Ancien, Dieu dit, afin que tu sois mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, on parle de salut. Tout le monde dit salut, 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 salut. Mais est-ce vraiment le salut tel que Dieu l'a offert à l'humanité, qui est présenté, qui est prêché, qui est accepté, qui est reçu? Pardon? Regardons dans le texte. Ésaïe 49. C'est très peu de choses que tu me sois serviteur pour relever, pour restaurer, pour rebâtir les tribus de Jacob. Et vous allez voir, quand Jésus-Christ est venu, il a dit à ses disciples, allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est la première partie de sa mission. OK? Juste vers les brebis perdues de la maison de Juda, de la maison d'Israël. Mais papa avait déjà dit, c'est peu de choses
que tu fasses ça. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous restaurions l'humanité dans son dessein original. Notre devoir de la part de Dieu, en effet, c'est faire que tous nos frères, tous nos cousins, tous nos parents, tous nos citoyens, nos concitoyens, pardon, oiseaux, ameo, on m'a gagné amegbeto. Hein? Ça veut dire quoi? Faire en sorte que les humains ne continuent pas dans la rébellion contre Dieu. Oui? Quand tu prends la Bible, Genèse 1, 2, c'est Amen, Amen. Maou, Amen. Et Maouto, Amen, Dade, Abome. Maou Glona, Amebe. C'est seulement après la chute que nous rencontrons pour la première fois le mot Amegbeto. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre ça comme Amegbeto. Celui qui a renié son père, celui qui s'est rebellé contre son père. Et quand nous prenons Ésaïe 1, qui est le résumé de toute la Bible, il dit Menivio oti. Et encore, Ochagladenti. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est à nous de faire en sorte que les enfants reviennent au Père. Malachie, le dernier chapitre. Quand Dieu a dit, Jean-Baptiste reviendra et fera en sorte que les cœurs des fils retournent au Père. C'est ce pourquoi nous sommes là. Jésus est venu commencer ça, il a débuté juste dans les tribus de Jacob. Et maintenant, pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, il compte sur toi et moi. La volonté de Dieu, c'est que l'homme qu'il a créé revienne à lui. L'enfer a été préparé par Dieu pour le rebelle, Satan, pas pour l'homme. Or, si nous suivons ce que la Bible dit aujourd'hui, nous n'avons pas à faire aucun effort pour savoir que la majorité de l'humanité va droit en enfer. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il veut que nous fassions en sorte que la majorité de ceux qui vivent avec nous, nos contemporains, viennent chez lui. Est-ce que c'est clair? C'est peu de choses que tu sois mon serviteur. Donc, quand toi tu fais ce qu'il demande de faire, comment vivre, tu penses que tu as fait quelque chose, il te dit, c'est peu de choses. Quand toi, tu vis selon ce que l'Évangile dit, ce que Dieu dit, je hais, toi aussi tu le hais. Ce qu'il dit, je veux, j'aime, toi aussi tu aimes ça, c'est peu de choses. Il veut que tu fasses en sorte que les autres aussi en fassent pareil.
Est-ce que nous allons le faire? Hein? Restaurer l'humanité. Et si nous devons pouvoir restaurer l'humanité, qui sont ceux qui se souviennent encore de la mission du MSF? Cole. Je n'ai pas dit l'objectif. Hein? Très bien réformer, restaurer, révolutionner. Très bien quand même. Faire ressortir l'Église de la réclusion. Mais qu'est-ce que nous faisons ici? On vient, on s'assoit, on écoute un peu et on sort. Ça fait encore dimanche. Et on s'est arrangé, je ne sais pas comment, entre les frères, on sait ceux qui viennent le dimanche, premier dimanche du mois, ceux qui viennent le second dimanche. Vrai ou faux? Ah non! Comment allons-nous pouvoir restaurer l'Église comme ça? Comment? Est-ce que l'Église au Togo a cette aura que Dieu lui a confiée, l'aura dont il a couvert l'Église? Est-ce qu'elle l'a encore? On lui impose n'importe quoi. Aujourd'hui, j'étais avec un fidèle catholique qui me confiait que le gouvernement a refusé à l'Église catholique de faire certains genres de prières. Qu'à la fin de chaque messe, le prêtre, l'officiant, s'agenouillait à l'autel Dieu, très proche de ce que vous ne savez pas, et priait et se déchaussait et priait pour le pays. On leur a dit, vous ne faites plus ça. Oui. Vous n'avez pas le droit. Et l'Église se met au garde-à-vous. Pardon? C'est de ça qu'on parle. Dis niet. Hein? Mais comment est-ce que l'État va dire, toi tu peux faire, toi tu ne peux pas faire? Hein? Ailleurs. L'État finance les églises. Voilà pourquoi l'État demande qu'on paye des impôts. L'Église paie des impôts. Et chaque fidèle paie des impôts en sachant qu'il est chrétien. Et c'est avec ça que l'État, en ajoutant quelque chose, finance les églises, paye les officiants. En Allemagne, c'est l'État qui paie les pasteurs. Ici, on ne fait rien et on a commencé par circuler dans les églises pour que OTR puisse percevoir impôts dans les églises. Et on est là, on ne dit rien. Je ne sais pas si les pratiques continuent encore, mais dans le temps, chaque début d'année, on faisait beaucoup de sacrifices au port autonome de Lomé.
Pardon? À l'époque où il y avait, le budget n'était pas conséquent, le budget de l'État, c'est des millions qu'on donnait pour qu'on fasse ces sacrifices-là. L'église presbytérienne aussi allait prier, l'église catholique aussi allait prier, les méthodistes allaient prier, les assemblées de Dieu allaient prier, les Houngans aussi allaient faire leur cérémonie, les christianistes célestes aussi allaient. Et tous savaient que c'était comme ça. Comment est-ce que vous allez me mêler comme ça? Mais il dit, c'est parce que les gens sont dans les ténèbres qu'ils fonctionnent comme ça. Mais nous comprenons que quand il parle des tribus de Jacob, c'est-à-dire que nous devons affecter toutes les franges de l'Église. Nous devons faire quoi? Affecter toutes les franges de l'Église. Vous me dites comment? Moi, je suis ouvert. Si les gens acceptent, j'irai enseigner. Maman m'a déjà conduit. Je suis allé enseigner à l'église des chérubins et séraphins. Non, chérubins et séraphins, c'est différent de la Doua. Normalement, ils vont là-bas pieds nus. Moi, je suis allé avec mes chaussures. J'ai enseigné là-bas. J'ai commencé à enseigner à l'église catholique. J'ai enseigné dans des églises presbytériennes. J'ai enseigné à l'église méthodiste du Togo. Maman, on a été à Titongo, à leur convention, au moins 2 fois. Pardon? Non, je suis allé enseigner, j'ai été invité. OK? Malheureusement, celui qui a fait victory et qui a compris qu'il y a des choses à changer, maintenant il est décédé. C'est comme ça seulement. Bon, il faut voir que Lawson, Félicien, ce n'était pas n'importe qui. Il a apporté des changements au sein de cette église. Donc, nous ne pouvons pas rester cloîtrés chez nous et dire que, bon, les choses ont changé. La prière doit avoir 2 pieds. Personne ne marche comme ça. Tu iras où comme ça? Hein? Hein? Hey. Alléluia. Donc, restaurer quoi? Toutes les tribus d'Israël. Ça, c'est 1. Donc, il faut que nous restaurions la vérité dans ce qu'on appelle l'Église. Au lieu d'aller pour que les gens là prient pour vous, c'est vous qui devez leur enseigner comment on prie. Parce que vous connaissez la vérité maintenant. Hein? Si vous allez sur une montagne, ce n'est pas pour aller dire « prie pour moi ». C'est pour leur montrer comment on prie. Des gens qui prient, qui ne connaissent pas la Bible, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je connais une assemblée où on prie beaucoup, on fait beaucoup de bruit. Mais la responsable, bon, quelque chose se perd ici, on demande qui a pris ça. On ne trouve pas. Qui a pris? On ne sait pas. Elle prend un couteau qu'elle met dans la Bible et elle va savoir celui qui a volé ça. Ou bien elle prend une corde qu'elle met dans la Bible, elle sait qui a pris ça. Hein? Mais vous connaissez le minimum, le b.a.-ba de la vérité. Allez partager ça avec eux dans les différentes dénominations. Est-ce que c'est clair?
C'est ça, restaurer quoi? Les tribus de Jacob. Quand les tribus de Jacob sont restaurées, c'est alors et alors seulement qu'on peut arriver à l'unité de la foi. C'est ce à quoi Dieu veut que nous arrivions. C'est ça la volonté de Dieu. Est-ce que vous connaissez un père qui est bon, qui voit ses enfants divisés, ses enfants qui se battent et qui est content? Hein? Pour faire sortir Lazare de son tombeau, 4 jours après son inhumation, Jésus-Christ a juste dit, Lazare, sors dehors! Mais pour l'unité du corps de Christ, hein? Allons dans Jean 17. Lisez-moi ça à partir du verset, je crois, 21. Est-ce que vous pouvez nous aider avec un autre microphone? Mais vous avez démissionné. Donc, pourquoi nos micros grésillent comme ça? Jean chapitre 17, verset 21. Je suis dans la version PVV. Je te demande qu'il soit un. Je te demande qu'il soit un. Comme toi, Père, tu vis en moi. Comme toi, Père, tu vis en moi. Et que je vis en toi, vis en toi. Et que je vis en toi. Qu'ils constituent eux aussi une unité indissoluble. Qu'ils constituent eux aussi une unité comment? Indissoluble. Dans la communion avec moi. Dans la communion avec moi. Pour que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé et qu'il y croit. Attends. Aussi longtemps que l'Église n'est pas unie, le monde ne peut... Attends, c'est pas fini. Le monde ne peut pas croire que Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ. Continue. Verset 22. Oui. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Pourquoi Jésus a-t-il donné la gloire à ses disciples? C'est pour qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Comme toi et moi, nous sommes un. Verset 23. Je vis en eux. Je vis en eux. Comme tu vis en moi. Comme tu vis en moi. Afin qu'ils parviennent à l'unité parfaite. Afin qu'ils parviennent à l'unité parfaite. Donc, pour prier pour l'unité du corps de Christ, il a fallu au moins 3 versets à Jésus-Christ. Pour faire sortir Lazare des morts 4 jours après son inhumation. Lazare, sors dehors, point. Et maintenant pour l'unité, vous voyez comment il tourne ça, il tourne ça. Vous voulez me dire, alors que là-bas il a dit, Père, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Vous voulez me dire que le Père n'a pas exaucé cette prière? Papa n'a pas exaucé ça? Et pourquoi nous sommes si divisés? Et vous direz, pourquoi? Quand nous étions enfants, à l'époque, il n'y avait que 2 dénominations dans le village de mon père. Mon alter ego, mon frère Erasmus, qui est venu nous visiter ici, il était presbytérien. Moi, j'étais catholique. On ne se séparait pas. Mais, quelquefois, la raison de nos pugilats, c'est catholique, presbytérien, catholique, protestant.
Catholique, il toque bon assez pour c'est moi ça. Il dit non, ça c'est pas, c'est pour nous les presbytériens. Il dit non, Préman toque bon à doglo, quoi doglota. Quoi doglota. Et ça commence. On est inséparables du CP2 au CM1. On est dans le même banc. On fait tout ensemble, mais on se bat à cause de presbytériens catholiques. C'est bon. C'est bon. Hein? Pire encore, je crois que vous faites comme les premiers disciples. On dit que l'église primitive était parfaite. Hein? Je dis, mais comment est-ce qu'on lit la Bible pour dire qu'elle était parfaite? Puisque les gens là disaient, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre. Moi je suis de Céphas, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollo. Et ils se disent tous chrétiens. C'est ça l'église parfaite. Nous devons être meilleurs que l'église primitive. Qu'est-ce qui a amené les disciples à décider dans Acte 6 que les apôtres ne s'occuperaient plus de partage des ressources? C'est parce qu'il y avait des murmures. N'est-ce pas? L'église avait combien de membres à l'époque? Mais il y avait déjà des murmures. Les hellénistes disaient on négligeait leurs veuves. Nous devons être meilleurs que ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore des ténèbres. C'est pour ça que Dieu a dit, je t'établis pour être lumière pour les nations. Lumière pour les nations. Jésus-Christ n'a pas tardé avant d'enfoncer ça. La première fois qu'il a eu l'occasion de vraiment enseigner comme un professeur titulaire. Et sa chair, c'est où? C'est sur une montagne. Quand les disciples sont venus, le sermon sur la montagne, sa leçon inaugurale, il n'a même pas encore fini l'introduction quand il a mis ça dedans. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes quoi? Est-ce que nous ressemblons à la lumière du monde aujourd'hui? Est-ce que nous éclairons ou nous sommes plutôt éclairés? Est-ce que c'est nous qui éclairons les gens ou bien ce sont les gens du monde qui nous éclairent? Est-ce que c'est pas écœurant pour Dieu de voir que les églises, les assemblées vont chercher des experts dehors pour qu'on vienne enseigner comment devenir riche? Hein? Hein? Je connais des pasteurs bien intentionnés qui vont acheter les publications de Kiyosaki et vont enseigner ça à leurs assemblées. Pardon? Père riche, enfant pauvre. Père riche, père pauvre. Kiyosaki. Et il demande à tous les membres de l'assemblée d'acheter ça. Ils sont bien intentionnés, ils veulent que les membres prospèrent. Kiyosaki est plus sage que Dieu. Il est plus riche que Dieu. Il est plus juste que Dieu. Il est plus bon que Dieu. C'est pas ça? Les principes que les francs-maçons enseignent, ils tirent ça de la Bible
et ils enlèvent le nom de Jésus. Tout simplement parce que les chrétiens ne veulent pas vivre la parole. Ils ne veulent pas vivre la parole. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas vivre la parole. Quand un chrétien crée une entreprise et embauche des chrétiens, il a tout le problème du monde. Ce n'est pas pour ça que nous ne devons pas embaucher des chrétiens. Il faut un changement de mentalité. Nous devons comprendre que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Je t'ai établi pour que tu sois une lumière pour les nations. Et ce qui est le plus marquant, afin que tu fasses quoi? Mon salut. My salvation. Pas le salut d'un être humain. Pas le salut d'une organisation. Mon salut à moi. Nous devons être la bouche de Dieu. Nous devons être la main de Dieu. Nous devons être le pied de Dieu. Si Dieu, Esprit, allait à Agbetiko, tous les habitants d'Agbetiko vont fuir. N'est-ce pas? Allô? Mais si moi je marche, que je vais à Agbetiko, ils vont voir quoi? Un homme qui ressemble à un Togolais normal, à un Togolais lambda, n'est-ce pas? Je vais leur parler. Est-ce que vous voyez que quand Paul a vu un paralytique qui l'écoutait et il a vu qu'il avait la foi, il lui a dit, lève-toi et marche. Quand il a marché, là, les gens ont dit, ça c'est quoi? Ça, c'est des dieux qui sont descendus chez nous sous forme humaine. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a moins de miracles aujourd'hui. Il faut qu'on ne nous prenne pas pour des dieux. Il dit, je t'ai établi lumière pour les nations, afin que tu leur apportes quoi? Mon salut. Ce n'est pas toi le sauveur. Ce n'est pas toi qui vas sauver, mais je vais t'utiliser, je vais habiter en toi pour sauver ceux qui vont croire en ce que je t'ai confié, puisque toi tu vas juste être mon porte-parole. Et tu ne pourras pas dire ce que toi tu veux, mais tu parleras comme mes oracles. Amen. Est-ce que nous sommes prêts pour ça? C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Dans Philippiens 2, le verset 15, qu'est-ce qu'il nous dit? Philippiens chapitre 2, le verset 15, PVV. Alors, personne ne saura vous trouver en faute. Vous pourrez vous présenter en homme irréprochable, net de toute fausseté, en authentique enfant de Dieu au sein d'une humanité. Dieu veut qu'on voit en nous ces authentiques enfants. Des enfants authentiques de Dieu. Attends un peu. Le frère Kofi nous a raconté une histoire. Je crois l'avoir partagée avec vous ici. Il y avait un monsieur à Agoué il était marié, il avait des enfants, je crois au moins 4, il a dit, ou 5. La majorité des enfants, quand ils s'amusent, ils font le cultivateur. OK? Ils prennent du bois. Le bois, ils l'utilisent comme un coupe, ou bien ils l'utilisent comme une
Et ça travaille. Ça travaille. Mais il y avait un parmi les enfants que le monsieur soupçonnait n'être pas son enfant à lui. Quand lui s'amuse là, il ne fait jamais le cultivateur. Il fait quoi? Les épluchures de sa maman, il prend ça et il va chercher une brindille de balai. Et il fait des brochettes. Il fait des brochettes. Alors que, avant sa naissance, le monsieur a vu que sa femme est un vendeur de brochettes. Et un jour, il était revenu, il a vu tous les enfants s'amuser. Et l'autre là, il a appelé sa femme. L'enfant là, ce n'est pas mon enfant. Amène-le à son père. Dieu veut des enfants comment? Authentiques. Est-ce qu'il peut appliquer son sceau sur ton front? Est-ce qu'il le peut? Il dit des enfants authentiques. Maoumebo a dit de menayo là. Hein? Un authentique enfant de Dieu au sein d'une humanité dégénérée et corrompue. Attends. L'humanité au sein de laquelle nous vivons est, selon PEV, dégénérée, corrompue. Malgré toutes les trucs, tous les moyens de conservation qu'on a créés, les frigidaires, les congélateurs, on a même la cryo, on peut descendre jusqu'à moins 100 Kelvin pour conserver. Mais l'humanité est comment? Dégénérée. Elle est comment? Corrompue. Elle est comment? Perverse. Tordue. Mais il veut que nous soyons comment? En cette époque perverse et dépravée, dépravation. Et nous voulons nous aussi copier la dépravation dans l'église. Vous brillez comme des foyers de lumière. Brillez, 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 brillez. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Que nous fassions quoi? Que nous brillions. Que nous brillions. Que nous brillions. Que nous brillions. Amen. Vous brillez comme des foyers de lumière au milieu d'un monde inténébré. Le monde est inténébré, d'accord. Mais vous avez en vous non seulement la lumière, mais vous êtes vous-même lumière. Et ça veut dire que nous n'avons pas à nous cacher. Nous n'avons pas à nous cacher. Mais comment? On vient à l'église, on est des frères, on est des sœurs. Mais dès qu'on sort, on ne veut pas qu'on sache que nous sommes des chrétiens. Alléluia, allô? Menyama. Omerola nyabe. Mi men lombe. Nchuna don chubo. On doit être tolérant. Allô? Et pourtant, on nous dit, le monde dit qu'on doit retourner à ce que faisaient nos ancêtres. Est-ce que vous savez un peu ce que nos ancêtres faisaient aux homosexuels? Est-ce que vous savez? Ça, vous savez? Les homosexuels ont toujours existé, hein? Ça c'est vrai. Mais nos ancêtres ne permettaient pas que les gens là contaminent les autres. Donc, si tu es homosexuel, on le sait, mais tu ne fais pas des frasques, on te tolère.
Mais quand tu essaies de commencer par contaminer d'autres, on demande aux Asafo de t'accompagner dans un autre village. Lui, il a compris. Il a compris. Ça veut dire on sort avec toi du village et finalement, c'est eux seuls qui reviennent. Ben, on t'a envoyé. Mais si on te tolère et que tu vis jusqu'à la fin de tes jours et qu'on sait que les gens savent, les jeunes savent que tu étais homosexuel, pour les hommes, on prend une brindille qu'on envoie dans ton méa urinaire et qu'on casse. Si c'est une femme qui est lesbienne reconnue, quand elle meurt, on envoie une tige de jatropha dans son vagin et qu'on brise. Et c'est comme ça qu'on l'enterre. On veut qu'on fasse des choses comme ça. Jésus-Christ, lui, il est venu avec amour. Il a aimé tout le monde. Mais il a voulu que tout le monde revienne à la création originelle. Est-ce que vous voyez la différence? Nous n'avons pas à avoir de la haine pour ceux-là. Mais la meilleure manière de leur démontrer l'amour, c'est de les ramener à la création originelle. Et ça passe par Jésus-Christ. Ça passe par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il veut que nous devenions pour eux son salut. Ok. L'objectif du MSR, la première ligne, c'est quoi? Glorifier Dieu. Élever Dieu. Élever Dieu. Garantir à autant que... Hey! On connaît ça. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Un beau slogan. Point. C'est ça? Ça aussi, c'est la volonté de Dieu pour nous. Finis-moi la lecture, s'il te plaît. Verset 16. Vous êtes porteur de la parole de vie, présentez-la au monde. Vous êtes porteur de la parole de vie, présentez-la au monde. Mais nous, on fait quoi? On la garde pour nous. On la garde pour nous. En bon africain. Ce qui est bon, on garde ça, on cache ça. Bien-aimés, il faut que ça change. Il faut que nous acceptions de faire la volonté de Papa. Et rien que sa volonté. Coûte que coûte. Je dis quoi? Coûte que coûte. Alléluia. Alléluia. Et Jésus-Christ a insisté sur l'aspect lumière. Et il a dit, une ville située sur une montagne ne peut pas se cacher. Et nous, on se cache. Il a continué, quand on allume une lampe là, on ne la met pas sous le boisseau, on ne la met pas sous le lit, on ne la met pas sous la table. Mais on fait quoi? Afin que cette lampe puisse éclairer tous ceux qui sont dans la maison. La maison togolaise doit voir ce que nous sommes. Et il a dit, quoi? Le verset 16, qu'est-ce qu'il a ajouté au verset 16 dans Matthieu 5? Qui connaît? Hein? 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 C'est comme ça. Pourquoi glorifier? C'est pas ça que ça commence. Et qu'il voit vos bonnes œuvres.
et qui glorifie votre Père. Alléluia. Individuellement, quelles bonnes œuvres posons-nous? Et collectivement, si nous devons poser de bonnes œuvres en tant qu'assemblée, il faut que nous puissions tous donner généreusement. Vrai ou faux? Hein? Les feuilles de laurier rose là ne peuvent rien faire. Il y a des lauriers roses, il y a des feuilles de manguier, il y a des feuilles de cacaoyer, mais on ne peut rien faire avec ça. On ne peut pas faire de bonnes œuvres avec ça. Est-ce que vous avez compris? La mesure. De quelle mesure voulons-nous que Dieu se serve pour verser en nos seins? Nos débuts étaient bien meilleurs que ce que nous sommes aujourd'hui. Nos débuts étaient bien meilleurs. Mais ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin. Je veux que nous retournions à nos bonnes œuvres. Je ne veux pas qu'on soit réduit à faire la sauce avec nos vieux trophées de chasse. Vous allez dans les villages, dans les paillotes là, les chasseurs là, ils ont mis le crâne de tel animal. Ça c'est le crâne d'un singe, ça c'est le crâne d'un lièvre, ça c'est le crâne d'un agouti, ça c'est le crâne d'un écureuil. Le crâne du léopard là, hey. Telle année on a fait ci, telle année on a fait ça. Ça sert à quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. N'oublions pas, ce qui importe plus pour Dieu, c'est le salut des âmes. Voilà pourquoi il dit que vous soyez mon salut. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, le temps a filé. Hein? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Pas de questions? Ok. Ceux qui sont arrivés en retard, la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir du 20 au 27, au 26, pardon, jeûne. On aille à l'école ou pas? On aille au marché ou pas? On aille au service ou pas? Nous allons jeûner et nous allons prier. Ok? Nous allons faire quoi? Pour que Dieu nous donne la force de faire ce que nous avons à faire. Restauration des tribus d'Israël, des tribus de Jacob. C'est-à-dire que toute l'Église de Jésus-Christ actualise la parole de vérité. Vive la parole de vérité. 2, que nous arrivions à l'unité de la foi, que l'Église soit unie. Si nous avons le même enseignement, on sera unis, n'est-ce pas? Ensuite, nous allons prier pour que nous puissions devenir ces annonciateurs du salut que Dieu seul, Jésus-Christ seul, Dieu offre en Jésus-Christ seul. Puis, que Dieu ranime en nous notre premier amour, afin que nous puissions accomplir personnellement, individuellement et collectivement de très bonnes œuvres. Que Dieu vous
bénisse. Madame Atoujean a commencé. Monsieur Atoujean va clôturer.